qu'est-ce que le ronflement et l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, si vous voulez, est la complication du ronflement. Le ronflement n'est qu'un symptôme qui annonce qu'il peut y avoir une sorte d'obstruction des voies aériennes au passage de l'air. Donc les gens vont respirer normalement, et puis hop, ils vont brusquement faire un bruit. Alors il peut être de deux types, je vous le montre. Au niveau du voile du palais, c'est ce bruit-là. Ou au niveau de la langue, c'est ce bruit-là. Et ces deux bruits vont avoir réellement une gêne d'abord sociale, mais en plus une traduction sur le taux d'oxygène, c'est-à-dire sur le long terme. Il va y avoir une aggravation par ces ronflements de la baisse d'oxygène dans le sang, qui petit à petit va entraîner des apnées, c'est-à-dire des arrêts complets de la respiration pendant plus de 10 secondes. Et plus on a d'apnées durant une nuit de sommeil, plus elles sont longues, plus elles sont dangereuses, et plus, en fait, on va avoir une fatigue chronique qui va s'installer avec des somnolences dans la journée, difficultés au matin au se réveiller, une fatigue matinale incroyable, des difficultés de concentration et de mémorisation durant la journée, et surtout des complications qui vont être, elles, beaucoup plus graves avec le long terme, qui sont des complications cardiovasculaires, comme l'hypertension, comme les problèmes d'infarctus. Il y a 8 fois plus d'infarctus du myocarde chez les personnes atteintes d'apnée du sommeil, 4 fois plus d'hypertension artérielle, plus de problèmes aussi de troubles du rythme cardiaque avec la conséquence grave qui est la mort subite pendant le sommeil, et également plus de problèmes d'accidents vasculaires cérébraux comme les hémiplégies. Un des autres problèmes importants qui va être possible à la suite des apnées du sommeil, c'est par exemple les baisses de libido et panne sexuelle. Et enfin, plus grave encore, mais là c'est sur une plus longue durée, imaginons 20 à 30 ans d'apnée du sommeil, eh bien on sait que les personnes atteintes d'Alzheimer ont beaucoup plus en fréquence d'apnée du sommeil, et inversement, les personnes qui ont des apnées du sommeil ont beaucoup plus d'Alzheimer que les gens qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Ce qui veut dire qu'il y a donc une corrélation entre apnée du sommeil et Alzheimer. Beaucoup de chercheurs et beaucoup d'études scientifiques ont travaillé sur ce sujet. Et aujourd'hui, on sait que parmi les causes qui peuvent entraîner et favoriser un Alzheimer, il y a l'hypertension, les problèmes métaboliques comme le diabète, le cholestérol ou l'acide urique, et également des risques du fait de ces apnées du sommeil qui vont entraîner une baisse d'oxygénation, on appelle ça une hypoxie, une baisse d'oxygénation au niveau cérébral à long terme avec une difficulté après de mémoriser.